Eh bien, salut à tous et comment vous allez? Bienvenue dans la troisième vidéo de notre cours de programmation en web, dans notre cours de développement web. Voilà, programmation web, parce que c'est la même chose, ça dépendra de votre entendement. Voilà. Nous allons essayer dans cette vidéo de parler de la programmation web, mais tout en mettant sur l'accent sur le fait que nous ferons que le développement. Je ne suis pas un designer pour vous apprendre le design, c'est pas le design web que je vous apprends. Je vous apprends les bases de la programmation web, ce qui vous permettra de pouvoir développer en web, développer votre propre site web. Vous avez la possibilité de pouvoir utiliser les templates faits par certaines personnes, les templates gratuits. Il y a pas des utilisations à des fins, comment on appelle-t-on, lucratifs. Vous utilisez les templates juste pour des trucs, des objectifs non lucratifs. Ça dépendra de vous. Donc, soit vous achetez des templates que vous allez développer vous-même. Là, vous pouvez utiliser les templates e-commerce pour développer votre propre site e-commerce. Ça dépendra de vous. Mais si je vous apprends ça, c'est pour que vous connaissiez les bases. Si vous voyez quelque chose, vous savez que ça signifie ceci. Donc voilà, mais ici, nous avons parlé dans notre précédente, nous avons dit dans notre précédente vidéo que nous allons apprendre la suite de notre programmation web, les headers et autres. Mais avant de commencer, je vais vous présenter un fichier que nous avons, un dossier que nous avons créé, un fichier que nous avons créé dans notre précédente vidéo, que nous avons appelé le fichier JS. Le dossier JS est contenu app.js qui contenait un dossier app.js. Voilà, c'est un fichier JavaScript qui vous permet de pouvoir manœuvrer votre site. Le style de test permet de colorier, de mettre la couleur ici, de styliser le site. Mais JS vient mettre des actions, vient mettre de l'animation dans le site web. Ça ne veut pas dire que le CSS ne peut pas faire des animations. Le CSS peut faire des animations, mais il est limité. Parce que le JavaScript est un langage complet. Je peux le dire comme ça parce que le JavaScript à lui seul peut développer un site web complet en utilisant que du HTML et un peu du CSS. Vous voyez, donc le JavaScript est un langage complet et j'aimerais aussi vous donner des notions. Je ne suis pas designer, je ne maîtrise pas le JavaScript, mais j'aimerais quand même vous donner des notions en JavaScript. Donc, je vous ai présenté le fichier, mais en attendant, nous allons continuer avec notre HTML et après que nous ayons maîtrisé au moins les bases de l'HTML, nous allons un peu mettre le cap sur le fichier JS. Ça me dirait pas que bon, si je vais chercher, c'est comme si j'ai un dossier, un cours sur le JavaScript dans mon drive. Si je le trouve, je vais vous le balancer pour que vous puissiez lire. Ça dépendra aussi de vous et de votre disponibilité, comme je le dis souvent. Maintenant, retournons à nos mots-tons, à notre page web. Nous avons vu dans la vidéo précédente les paragraphes, comment le mettre, les styliser et autres. Aujourd'hui, nous allons parler des headers, d'arriver en tête. Donc, les headers, nous avons plusieurs types de headers. Ça dépend de la forme et de la taille. Nous avons le H1, le plus gros. Nous avons le H1. Voilà, le plus gros. Si nous allons mettre mon site, voilà, mon premier site. Voilà. Mon premier site. Et que je fais refresh, vous verrez que c'est bien gros là, mon premier site. Voilà, je retourne H2. Là. H2. Voilà, le moins gros, mon premier site. Voilà, je fais refresh. Vous verrez que c'est aussi moins gros. Voilà, je fais H3. H3. Mon premier site.
c'est aussi moins gros. Je vais continuer jusqu'à H6. Hein. En même temps, là, ça on gagnera plus en temps. H4, mon premier site. Voilà. H5, mon premier site. Et H6. Donc H6, mon premier, voilà, site. Voilà. Donc si je vais faire refresh, je refresh ma page, vous allez voir que ça s'est aligné du petit plus gros plus petit. Hein. Le H1 c'est le plus gros, le 2 c'est le moins gros, le 3 le moins gros, le 4 le moins gros, le 5 le moins gros et le 6 le plus petit. Voilà. Même le P, même le paragraphe est encore plus gros que lui, je pense. C'est juste une petite blague. Donc ça dépendra de vous. Que ça ce sont des headers. C'est pas perdu, c'est pas toi. Voilà, ici. Voilà, ce sont les headers. Voilà, ce sont les en-têtes de page. Voilà. Donc, comme en Word, vous connaissez les en-têtes et autres, c'est ça. Voilà, nous allons aussi parler des divs. C'est quoi une div? Je vais chercher mon paint où je l'avais laissé. Je mets paint. Voilà, paint, tu es où? Voilà, mon paint est là. On va le chercher, on va l'écrire. Ouvre-toi. Paint, ouvre-toi. On fait comme Sésame, ouvre-toi. Notre paint va s'ouvrir dans quelques minutes. Voilà. Même c'est ouvert deux fois. Je ne t'ouvre pas, je t'ouvre qu'une seule fois. Voilà. Nous allons utiliser notre pinceau pour dessiner. Donc, la div, c'est tout comme un bocal. Bocal comme ceci. Et nous allons mettre tout, quand on met quelque chose, nous allons mettre toutes choses à l'intérieur. Voilà. Voilà, comme ceci, comme cela, comme cela. On peut mettre les headers, tout dans notre div. Voilà, donc une div, nous pouvons créer une div, une petite div enfant, div, voilà, div enfant et div parent. Voilà, dans nous pouvons créer des divs qui peuvent être des parents et des divs qui peuvent être des enfants. Ce sont les divs qui sont dans les divs. Voilà. Donc, ce qui permettra de pouvoir styliser certaines parties de, comment appelle-t-on, de notre site, de notre page web. Vous voulez, par exemple, nous voulons, par exemple, je vais donner un exemple. Nous voulons styliser une partie du site. Et maintenant, par exemple, il y a que les paragraphes, les en-têtes, des sections, des formulaires. Donc, nous ne voulons pas prendre un à un, nous allons le mettre dans un bocal que nous allons appeler div. Donc, dans ce bocal, nous permettons de pouvoir modifier. Car lorsque nous lançons la modification, cela s'applique à l'ensemble. Maintenant, nous pouvons maintenant toucher la div. Par exemple, nous voulons modifier les en-têtes dans cette div, mais nous ne voulons pas toucher toutes les en-têtes. Nous allons appeler la div en question, la div parent. Ça veut dire que la classe parente. Et nous allons attribuer à la classe parente la classe fille. Donc la classe fille maintenant va subir une modification. Donc c'est comme ça ça se passe. Donc, je me dis que peut-être vous avez compris. Nous allons retourner sur notre éditeur de style. Nous allons l'appliquer, vous allez voir. Supposons que nous allons créer une div comme ceci. Donc nous ouvrons notre balise div. Une fois que nous avons créé notre div, et nous allons mettre dans notre div, par exemple, là, nous allons mettre H1, dans les balises H1, et nous allons créer bienvenue, voilà, bienvenue sur mon site, voilà, sur mon site web. Voilà. Et maintenant, si nous retournons sur notre page web et que nous réfléchissons, nous faisons refresh, nous rechargeons notre site, nous allons voir bienvenue sur notre site web, pas de modification. Voilà. Maintenant, je vais par exemple vouloir, par exemple ici, dans le jeu, il attribue une classe.
Bon, je vais vous montrer une vieille méthode que nous utilisons souvent. Nous allons mettre align, voilà, center, pour le mettre au centre. Si nous voulons par exemple modifier la position, nous voulons le mettre au centre, nous faisons align center. Et si je fais refresh, vous allez voir que notre header est retourné au centre. Voilà. Excusez-moi, je vais prendre un. Voilà, on me cherche. Voilà, donc j'ai utilisé une vieille méthode que nous utilisons avant pour mettre les objets au centre. Voilà, nous pouvons le mettre à gauche, left, à gauche, ou bien à droite, voilà, left, à gauche. Voilà, nous pouvons le mettre à droite. Nous allons ajouter ici right. Bon, c'est pas tous les éditeurs de tests qui prennent en charge ceci. Bon, vous pouvez le mettre vous-même, vous n'allez pas le voir donc soit à gauche, à droite ou ceci. Donc nous allons mettre celui-là, notre align test là, au centre. Center, voilà. Et nous allons attribuer à notre div une classe comme nous avons vu. Voilà, classe, pardon, on met classe header. Voilà, une classe header. Voilà. Nous allons mettre, voilà, ceci est le centre. Maintenant, dans notre classe header, nous allons attribuer par exemple un background. Nous allons attribuer à notre header, voilà, un fond. Nous allons faire la modification, vous allez voir. Nous allons background, nous allons mettre F. Je vais vous mettre un site, si vous allez sur Google, tapez code couleur, vous verrez les codes couleurs, vous choisirez FF007, voilà, F3, enfin F007, voilà, c'est aussi une couleur, hein, ça dépend de vous. Donc je fais background FR007, donc vous avez vu, ça colorie, ça a donné, comment on appelle-t-on, une couleur de fond à notre test. Donc ça veut dire que nous avons modifié que le div en question, c'est ici. Voilà, donc si je mettrai une div, deuxième div, voilà, une div comme ceci, pas dire voilà, une div. Et maintenant ici toujours align center comme ceci, et nous allons le mettre, nous allons mettre h2 voilà, apprenez bien comprendre plus facilement le web. Voilà, donc nous allons attribuer ceci et nous allons mettre aussi une classe sub title, c'est-à-dire que la sous-titre, voilà, subtitle, c'est-à-dire nous avons un sous-titre et nous allons faire un refresh. Donc si nous faisons un refresh, vous allez voir que ceci est pris en compte, mais celui-là n'est pas pris en compte. Maintenant, si nous voulons maintenant que les deux soient coloriés, voilà, nous allons créer une classe div. Donc nous allons sélectionner les deux divs, nous allons faire CTRL X, couper, nous allons créer une div, voilà, nous allons mettre une classe vraiment header, une classe header, et nous allons coller les deux divs. Donc ça veut dire ici, nous allons faire voilà, je vais arranger les choses. Voilà, je vais arranger les choses. Voilà. Et nous allons faire refresh. Vous allez voir, il a pris en compte maintenant les deux. Donc ça veut dire que soit dans la classe header, je vais mettre ici title. Voilà, title. Ça veut dire header, la classe mère, et la classe mère, la div mère, et ici, comment on appelle-t-on,
les divs filles. Voilà. Mais étant donné que nous avons une classe mère qui s'applique à toutes les classes, une div mère qui a des divs filles, ce qui est appliqué ici, qui est fait ici, les modifications qui sont faites ici, est directement attribué à ces deux divs qui sont à l'intérieur, sauf à leur contenu. Voilà. Donc, nous allons, au lieu de mettre à l'insert, comment on appelle ton center ici sur les deux côtés, nous allons mettre non, j'ai effacé la div. Voilà, div. Voilà, un center. Nous allons mettre ça à notre classe, à notre div. Voilà. Voilà. Notre div header. Donc, à l'insert. Donc, nous allons supprimer ça à notre seconde div fille. Donc, nous allons faire un refresh. Nous verrons. Voilà. Et les deux sont immédiatement pris en compte. Donc, si nous ajoutons encore une autre div h3, par exemple, div une autre div h3, voilà, classe suivant subtype 1 et nous mettrons h3, voilà, voilà, h3 et nous mettons mon premier titre, voilà, titre. Nous verrons que la classe n'a pas été, on n'a pas mis un align center, mais il va s'aligner directement au centre. Donc vous avez vu directement la classe mais applique des modifications directement sur ceci. Donc si maintenant nous voulons attribuer des modifications à chaque div à l'intérieur, nous pouvons prendre ceci. Nous avons la possibilité de prendre soit header, une classe mère comme ceci, header point subtitle, voilà, point par exemple title, si on n'a pas d'espace, point title, et nous allons mettre couleur red comme ceci, et nous allons essayer. Voilà, il y a une erreur. Maintenant, pourquoi? Parce que title, voilà, title d'abord mal écrit. Donc, je fais notre refresh. Voilà, ça ne marche pas toujours parce que title est une div. Maintenant, dans une div, il y a dans la div, maintenant, il y a encore une autre balise H1. Donc, la balise H1, donc sur title H1. Voilà. Donc, si je fais H1 et que nous faisons la modification, il y a parce que ici nous avons collé les deux. Voilà. Voilà, vous avez vu, la modification a été faite parce que nous avons collé les deux services, pour ça n'a pas été fait. Mais si nous voulons, nous pouvons carrément supprimer type. Si nous supprimons type, elle est toujours prise en compte. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est comme ça, ça marche. Donc par ainsi dans la balise, dans la div type, il y a encore des modifications. Ça dépend de vous. Nous pouvons mettre type H1, type H2 dans tout ça dépendra de vous. Donc et essayez à chaque fois de modifier, de faire des choses comme ça, des exercices comme ça. Cela vous permettra de pouvoir mieux comprendre le web. Voilà. Donc, une fois que nous avons fini, nous avons vu une div et le header, c'est déjà un grand pas. Donc, nous allons voir les barres de navigation là, dans la troisième vidéo. Et nous verrons les formulaires dans la quatrième vidéo. Donc, si vous êtes le premier, vous êtes nouveau plutôt,
sur ma chaîne, que vous êtes là, c'est la première fois où vous passez par ici, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification, ce qui vous permettra de pouvoir recevoir mes notifications de mes nouvelles vidéos que je ferai. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. Ciao, ciao.